Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer 5 manières différentes de prendre ses cours à la fac. Par rapport aux années précédentes, je me suis dit que ce serait vraiment sympa que je regroupe dans une seule et même vidéo plusieurs façons de prendre ses cours et de les organiser, puisqu'à chaque fois je vous parlais d'une manière, de la manière dont j'allais procéder pour cette année-là. Parce que dans ces 5 façons-là, vous trouverez la vôtre, celle qui vous plaira pour cette année. Et j'espère vraiment vous aider avec cette vidéo. Je sais qu'elle arrive un petit peu tard, mais c'est vrai que j'ai pas trop eu le temps de filmer ces derniers temps. Aussi, je voulais vous remercier pour tous les messages bienveillants que vous me laissez sur Instagram et sur YouTube. Vous êtes vraiment trop gentils. Et pour ceux qui me suivent, je voulais aussi vous le dire en vidéo. J'ai été prise en master, donc alléluia, parce que franchement j'y croyais plus. Mais voilà, j'ai été prise en master donc dans ma ville à Dijon et je suis vraiment trop contente. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous plaira et je vous souhaite une bonne rentrée à tous et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. La première manière de prendre ses cours à la fac, et je pense que ça pourrait être une bonne alternative, donc là c'est une manière, si vous prenez vos cours à l'écrit, c'est de prendre sur un cahier mais qui est séparé avec des intercalaires. Donc c'est à dire que vous aurez qu'un seul cahier, généralement assez épais, enfin en tout cas de cette taille là. Et en fait ce cahier là sera séparé pour chaque matière ou au moins pour une partie des matières. Je trouve que c'est vraiment pas mal si on n'a pas envie de s'embêter à dire il me faut telle pochette, il me faut tel cahier pour tel cours. Là vous en avez qu'un seul pour tous. Alors le problème c'est que ça peut peser un peu lourd dans votre sac, mais l'avantage voilà, c'est que au moins vous n'oubliez pas vos cours. Vous avez tout sur vous. Même si vous avez des creux dans la journée, et vous pourrez réviser d'autres matières par exemple. Vous pouvez trouver ce genre de cahier chez Emma. Moi j'en avais pris pour faire mes fiches de révision. Si vous voulez pas avoir trop de poids dans votre sac ou que vous pensez que vous n'arriverez pas trop à vous organiser avec un cahier comme ça, vous pouvez faire comme on avait au collège ou au lycée, c'est-à-dire prendre un cahier par matière. Voilà, si ça vous plaît, vous restez quand même assez organisé avec des cahiers. Mais voilà, faut juste pas oublier de prendre le cahier ou au moins prendre le bon, donc bien prendre des couleurs différentes. Mais bon, je pense qu'on est habitué au niveau où on est, ça fera un poids plus léger dans votre sac. Ça, vous pouvez trouver des cahiers comme ça vraiment partout. Ensuite, la troisième façon, et là c'est une façon pour ceux qui vont prendre leurs cours sur ordinateur, c'est d'imprimer des cours sur feuille en fait. Donc voilà, vous tapez vos cours à l'ordinateur, vous les imprimez sur des feuilles blanches et après vous les perforez ou vous les glissez dans des pochettes plastiques. Je vous conseille plutôt de les perforer, c'est beaucoup mieux parce que les pochettes plastiques ça prend beaucoup plus de place dans un classeur et c'est pas très écologique non plus. Et voilà, vous pouvez imprimer vos cours sur papier ou même les écrire à la main. En fait, ce que vous allez faire, c'est les ranger dans un classeur. Donc ça c'est une façon qui est vraiment bien. Sachez que pour un semestre de cours, j'ai un classeur de cette épaisseur là quand j'imprime tous mes cours. Voilà, pour vous donner à peu près une idée. Et dans le classeur, ensuite vous les séparez avec des intercalaires. Voilà, par UE ou par matière. Le problème par contre avec cette technique là, c'est que ça va être compliqué d'emmener son classeur en cours. Bon après si vous l'emmenez c'est plus pour réviser ou pour des TD ou TP, mais là alors il faudra sortir les cours du classeur pour les prendre pour les TP ou les TD si vous en avez besoin, mais vous avez toujours une version sur ordinateur, donc voilà. Vous voyez les pour et les contre à peu près. Ensuite, la quatrième façon, donc ça c'est une façon que vous avez déjà présentée comme la précédente, parce que c'est des façons c'est des manières de faire que j'ai utilisées dans le passé. Donc là, cette façon-là, c'est le système de pochette. Voilà, je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, ça vous avait beaucoup plu. C'est-à-dire que je vais mettre mes cours dans des pochettes différentes, donc chaque cours correspond à une pochette. Moi ce que je faisais, en fait chaque cours je l'agrafais, donc le chapitre 1, le chapitre 2, j'agrafais chaque cours et voilà je mettais tous dans une seule et même pochette pour une matière. Donc voilà, j'avais plusieurs pochettes de couleurs différentes et voilà, c'était vraiment très pratique parce que quand j'avais besoin d'une matière en particulier pour un TD ou un TP, je prenais les pochettes avec moi. Après on peut prendre aussi des genres de chemises qu'on met dans les pochettes pour séparer les TD et TP. Et enfin, la dernière façon de faire, c'est la façon que j'ai utilisée, c'est la manière de faire pardon, que j'ai utilisée l'année dernière et que je vais réutiliser cette année, c'est-à-dire que je n'imprime plus mes cours tout simplement parce que c'est pas écologique d'imprimer sur du papier. Et au niveau des cartouches d'encre ça coûte vraiment cher puisque moi j'en ai au moins pour 60 ou 80 € de cartouches d'encre, je me souviens plus. Donc ça me fait faire des économies en même temps et ça me fait gagner de la place et du temps aussi de faire ça. Vraiment cette technique là c'est ma préférée. Donc en fait ce que je fais c'est que je prends mes cours sur ordinateur et voilà, donc je vais bien mettre en page mes cours, je vais souligner les choses importantes sur ordinateur et quand j'ai le temps le soir, dans la semaine ou le week-end,
je vais ficher mes cours directement pour les examens, faire voilà, mes fiches en fait de révision. Parce que comme ça, voilà, je suis déjà avancée, elles seront déjà faites quand j'aurai besoin de réviser. Ça prend beaucoup moins de place puisque quand on fiche un cours, on le réduit en taille. Alors certes on n'a pas tout le cours, mais vu qu'on l'a déjà sur ordinateur, je pense que c'est pas très grave, puisque s'il nous manque des informations, on peut toujours aller sur ordinateur vérifier. Ces fiches de cours, je les mettais tout simplement dans une pochette ou dans un mini classeur. J'utilisais des feuilles de la marque Rhodia, donc qui sont à point, et ces feuilles là, vraiment à chaque fois que je les sortais en cours, tout le monde me demandait d'où elles venaient, puisque c'est des feuilles qu'on trouve pas forcément partout. Moi je les avais trouvées à la FNAC, mais peut-être que chez certains magasins de papeterie vous pouvez les trouver. En tout cas il me semble qu'on peut les trouver aussi sur Amazon. Elles sont vraiment très bien, la qualité est super bonne, on écrit dessus, c'est pas transparent du tout. La dernière technique c'est celle que je vais utiliser encore cette année. Voilà, après c'est pour mes types de cours à moi, je sais que pour toutes les filières c'est pas forcément l'idéal. Mais voilà, en tout cas, je pense que dans une des 5 techniques que je vous ai données, il y aura forcément une qui va vous plaire. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite courte vidéo vous aura plu et vous aidera pour cette nouvelle année. Normalement, je vais tourner une autre vidéo qui sortira après celle-ci, toujours sur la fac. Donc je vous laisse la surprise pour le thème, mais je pense qu'elle va aider un bon nombre d'entre vous. En tout cas, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me donner la technique que vous préférez et à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!